Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un Shabbat utile. C'est pour moi ce soir une soirée particulière, puisque ce soir et demain, c'est la Skara de mon grand-père, le père de mon père, qui s'appelait, je porte d'ailleurs ses prénoms, c'est lui qui m'a porté sur la chaise à ma Brit Mila. Il s'appelle Avner Nessim Bar Simcha. Et donc, vous l'aurez compris, ces mots seront les Ilui Nishmato pour l'élévation de son âme au plus haut, et pour que très bientôt on puisse le revoir avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, qu'on puisse le revoir pour ne plus jamais le quitter. Amen Ken Ratson. Pour tout vous dire, c'est un mois compliqué pour moi dans le sens où, pas pour moi, pour ma famille. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs avec mon père, puisqu'il a perdu sa sœur, vous le savez. On a fait le mois, c'était dimanche dernier d'ailleurs, il y a une semaine. On a enchaîné, je vous l'ai pas dit, la semaine dernière, en milieu de semaine, avec l'année de son oncle, l'oncle à mon père. Et là, ce soir, c'est la Skara de mon grand-père. Donc c'est un mois où on est passé d'une Askara à l'autre. Et pour moi, ce sera pas fini personnellement, puisque dans quelques jours, j'aurai aussi la Askara de ma grand-mère du côté de ma mère. Il y a des moments comme ça. Et il faut savoir honorer et donner le kavod à chacun de nos proches disparus. Ce soir, on va parler donc de mon grand-père, du père de mon père, dont je porte ses prénoms. Euh, c'était, il est parti ça fait 30 ans. Il est parti en 92. Donc plus de 30 ans. Ça fait 33 ans, c'est ça, hein. On est en 2025. Ça fait 33 ans. Moi, j'en ai 40, vous l'aurez compris, j'avais 7 ans. Dans ma 7e année, entre mes 7 ans et mes 8 ans, quand il est parti. J'ai j'ai des flashs de lui. Bon, c'était une personnalité déjà. C'est-à-dire que quand il rentrait dans la pièce, il y avait une présence. Et, tous ceux qui l'ont côtoyé, bien sûr, ma famille la plus proche, c'est-à-dire mon père, ses frères et sœurs, bien que on a, ils ont perdu 2 sœurs déjà. Mais aujourd'hui, je me suis pas battu, mais je me suis efforcé de rassembler un quorum de 10 hommes pour lui faire Kaddish demain sur sa tombe, au cimetière bordant l'entrée de Jérusalem, à Givat Shaoul, le Har HaMenuchot, à Jérusalem. Parce que voilà, je me suis dit, même 30, 33 ans après, même 50 ans après, on se doit d'être là, parce que mon grand-père, il était fils unique, il a donné naissance à une famille extraordinaire et très nombreuse, Baruch Hashem, Bli Ayin Hara Ben Porat Yosef. Et le minimum, c'est qu'on soit une fois par an, le jour de sa Haskara, au moins 10 hommes pour lui faire Kaddish. Avec l'aide de Dieu, on aura Minyan demain. Et c'est paradoxal, parce que c'est un monsieur qui toute sa vie s'est occupé de ce qu'on appelle Chevra Kadisha, le dernier devoir. Donc lui qui était de son vivant présent pour, pour tous les défunts, eh bien aujourd'hui, comme une forme de Hakaratatov, de remerciement, c'est nous qui sommes là pour lui. Euh, c'est très difficile de parler comme ça, parce que je porte son nom en plus, il y a beaucoup de choses. Mais si je me réfère au parachute du moment, cette semaine d'ailleurs, on va rentrer dans Rosh Chodesh mercredi soir et jeudi, une journée de Rosh Chodesh Shevat, qu'on a annoncé, qu'on a béni le Shabbat dernier, hier. Et
Et donc, on finit Rosh Chodesh Shvat jeudi soir, et on rentre dans un Shabbat paracha de Bo, les 3 dernières plaies en Égypte, et véritablement la Géoula, la délivrance qui, euh, qui intervient dans cette paracha. Et la personnalité qui fait ce que Dieu demande finalement, Moshe Rabbeinu, assisté bien sûr de son grand frère Aaron Cohen, Myriam Anevia, ils font ce que Dieu leur demande. Et parce qu'ils font ce que Dieu leur demande, et ben, la Géoula, elle se rapproche et surtout, elle arrive. Encore une fois, il y a eu un formidable commentaire que j'ai lu d'une sikha du rabbi. Le rabbi, sur la paracha d'hier, Vaïra, c'est très très parlant à notre époque. Il dit qu'à l'époque, en Égypte, Mikot Seruach Me'avodakasha, du fait que leur esprit s'était étriqué et du dur labeur qu'ils avaient à faire en Égypte. L'Oshamou el Moshe, ils n'ont pas entendu Moshe, ils n'ont pas entendu ce que Moshe leur disait. Qu'est-ce que Moshe leur disait? Que Dieu s'est rappelé d'eux et qu'ils sont en train d'assister à leur délivrance. Pourquoi ils ne pouvaient pas écouter, ils ne pouvaient pas entendre l'affirmation que ça y est, leur délivrance, elle est en cours. Mais leur esprit, il s'était étriqué, il s'était limité et il travaillait beaucoup. Aujourd'hui, on cherche l'homme providentiel. Mais un Moshe, comme Moshe lui-même, il y en a depuis Moshe à chaque génération. Et à chaque génération, ils portent la parole de Dieu, comme le Moshe le premier. Et à notre génération, le Moshe, il nous a dit, ça fait plus d'un demi-siècle qu'on est en train de vivre des moments de Géoula. On est en train de vivre la délivrance. Maintenant, si à l'image de nos ancêtres en Égypte, c'est pas qu'on veut pas entendre ou qu'on veut pas voir, alors si c'est le cas, c'est plus grave, mais on va parler des Kavzerhout, c'est-à-dire on va parler du meilleur côté, c'est-à-dire que on, c'est pas qu'on veut pas entendre, qu'on veut pas voir, c'est que comme nos ancêtres en Égypte, ça nous est, pour l'instant en tout cas, difficile, voire impossible. Parce que notre esprit s'est limité. C'est-à-dire que la vie telle qu'on la conçoit, la normalité telle qu'on la conçoit, c'est ce qu'on est en train de vivre. Puisque c'est ce qu'on voit. Donc c'est la réalité, la normalité à laquelle on croit. Et aussi parce que, bon, la vie, elle est dure. Le travail est dur. Le pain quotidien est dur. Il y a des gouffres aujourd'hui où vous êtes tout en haut financièrement, où vous êtes tout en bas. Il y a de moins en moins de niveaux intermédiaires entre ces gouffres-là. Donc oui, la vie, elle est dure. Et nos ancêtres en Égypte, ils n'avaient pas de précédent sur lequel s'appuyer pour faire le tikkun, faire la réparation et changer ce comportement. Nous, on a ce précédent. On a ce précédent que dans l'histoire, dans notre histoire, nos ancêtres, du fait que en Égypte, leur esprit était mitzraïm, dans des mitzarim, dans des étroitesses, le fait les Égyptiens exprès les faisaient travailler durement et sévèrement et avec un volume de travail impossible à accomplir. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils se mettent à réfléchir. Ce que les nazis ont fait, d'ailleurs, aujourd'hui on était la journée de la libération du camp d'Auschwitz, et c'est ce que les nazis faisaient. Pour ne pas que les juifs se mettent à réfléchir. Parce qu'un juif qui réfléchit, un juif qui pense, qui étudie,
c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que du juif sont venues les plus grandes connaissances du monde. Donc il faut tout faire pour que le juif il ne réfléchisse plus. Il faut tout faire pour que le juif, en Égypte comme aujourd'hui, n'ait plus la capacité de penser par lui-même. C'est ce que les nazis ont fait, encore une fois. C'est important de souligner aujourd'hui la libération du camp d'Auschwitz. Et c'est comme ça à toutes les époques. Donc, du coup, à toutes les époques, ça nous vient même pas à l'esprit qu'on pourrait peut-être vivre notre délivrance et on passe à côté. Aujourd'hui, le rabbi, ça fait plus d'un demi-siècle qu'il l'a annoncé. Mashiach, on en parle de manière claire, c'est-à-dire que c'est même pas un concept abstrait comme dans d'autres générations précédentes, mais aujourd'hui on sait, on étudie et sur ce qui va se passer, sur ce qui est en train de se passer. Je suis pas Dieu, encore moins son prophète, mais je sais qu'on vit des moments pas comme les autres depuis un certain temps et que ils font forcément partie d'un dessein plus grand. Et pour ça, il faut faire ce que nos ancêtres faisaient, faire ce que Dieu demande de faire. Et que quand on n'arrive pas à entendre qu'on vit ces moments-là, alors il faut faire bitoul, il faut annuler le fait qu'on ne comprenne pas, qu'on n'arrive pas à capter ce qu'on est en train de vivre. Il faut annuler tout ça et tout simplement faire ce que Dieu demande. C'est ce que nos ancêtres ont fait. Nous, aujourd'hui, on va le faire avec chayut, avec vitalité, avec simcha, avec joie. Et pour montrer à Dieu, voilà, nous aussi, la vie, elle n'est pas facile, mais on est à l'écoute des signaux de délivrance que tu nous envoies. Et alors, à ce moment-là, on activera dans le concret de nos vies notre délivrance. On arrive déjà à 12 minutes 30, je ne veux pas m'allonger trop. Voilà, si vous pouvez faire quelques psaumes pour mon grand-père Avner Nessim Bar Simcha, c'est le Saaskara ce soir et demain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse à tous, que Dieu fasse que chaque juif, faut qu'il soit protégé. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.